Bonjour et bienvenue. Nous allons prendre un temps en cette belle journée de passer un temps dans la parole de Dieu. On désire s'approcher de lui continuellement, d'apprendre de lui, ça ne dérange pas. Ça fait combien d'années que nous sommes dans le Seigneur? Il est infiniment grand et on désire le connaître davantage, n'est-ce pas? En s'attachant à sa parole. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'attachent aux expériences qui ne sont pas nécessairement fondées dans la parole de Dieu. On ne veut pas renier les expériences, mais elles doivent toujours être fondées dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on regarde ensemble dans Hébreux 12, les versets 1 à 3, justement des expériences de ceux qui ont marché avant nous, que eux également ont vécu des détresses, comme on le vit également nous pareillement de nos jours. En ce moment, on vit une détresse au niveau global avec le COVID-19, mais on a vu qu'il y en a d'autres qui ont passé des détresses. Les détresses, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et puis, on a regardé ensemble comment est-ce qu'il y en a qui ont vécu des détresses, soit par les péchés de d'autres personnes, soit par leur propre péché. Il y en a qui sont nés avec des afflictions qui les ont menés dans des détresses telles que Sarah, n'est-ce pas? D'autres ont vécu des calamités, des famines, des guerres, des tremblements de terre, des choses, des détresses qui sont grandes, qui sont difficiles à vivre. D'autres, par contre, ont été persécutés au point d'être sciés en deux. Il y en a d'autres qui ont été dans la fosse au lion, d'autres dans la fournaise de feu. Et puis, toutes ces personnes-là ont tenu ferme dans la foi malgré leur grande détresse. D'autres ont été errants, ont été chassés de leur maison, errants ici et là, au point de se cacher même dans les trous de la terre. Et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque je crois dans les derniers temps, on va vivre des choses semblables. On a regardé ensemble que Jésus nous a avertis, n'est-ce pas, de ces choses-là dans Luc, au chapitre 17, je crois. Et puis, chapitre 21, excusez, à partir du verset 9 à 17. On a vu ensemble comment est-ce que le Seigneur nous avertit d'une grande détresse, même qui n'a jamais été auparavant et qui ne sera jamais dans le futur. Et puis, Jean lui-même a reçu une révélation de la part du Seigneur. Même, je dirais que le Seigneur a mis en lumière les choses qu'il avait parlé dans le passé lorsqu'il était avec eux physiquement. Et Jean reçoit cette révélation-là et il nous donne un survol, un point de vue de comment est-ce que les choses vont être à la fin des temps. Et puis, on ne prendra pas le temps de regarder à tous les sceaux, mais si on regarde simplement aux 4 premiers sceaux que l'on voit dans Apocalypse 6, on voit qu'il y a un cheval blanc qui va venir sur la scène mondiale. Et puis, ce cheval-là, il lui fut dit, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, il va y avoir une domination mondiale, n'est-ce pas? Il vient en cheval blanc, c'est le fils de perdition qui vient conquérir, qui vient prendre la tête des nations et puis qui s'établit en tant que chef suprême, n'est-ce pas? Là où éventuellement il va demander une allégeance de la part des nations, de la part de tous les gens de la terre. On n'est pas surpris qu'il vienne en cheval blanc, ça paraît bien. Et puis le diable lui-même, Satan, aime se déguiser en ange de lumière. Ce n'est pas surprenant que le fils de perdition, l'impie, pareillement vient sur un cheval blanc, donnant toutes les belles apparences, mais dans le but de séduire, dans le but de conquérir. Également, il y a le cheval roux dont la parole de Dieu nous parle. Ce cheval-là lui fut dit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Deux choses ici qui sont mises en lumière. C'est qu'il va y avoir dans ce même temps-là de l'anxiété
le pouvoir lui fut donné d'enlever la paix de la terre. L'anxiété va vraiment régner, l'inquiétude, les choses qui troublent les gens, c'est ce qui va régner à ce moment-là. Et puis, également, ça nous dit qu'il va y avoir vraiment une animosité entre les hommes, il va y avoir une haine, puisque ça nous dit que les hommes vont s'égorger les uns les autres. Jean, dans son épître, nous fait part que celui qui est son frère est un meurtrier. Et on voit ici qu'il va y avoir une violence les uns envers les autres. Ça nous rappelle les jours de Noé, n'est-ce pas? Où ce que la terre était remplie de violence. Ici, les hommes, dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans les troubles, dans l'angoisse, se mettent à agir d'une façon misérable, n'est-ce pas? Jésus nous a dit que à cause que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce qu'on voit ici que Jean nous fait part. Et ça, c'est une révélation, n'est-ce pas, qui est reçue de la part du Seigneur. Le troisième cheval, c'est un cheval noir. Et lui, il fut donné une balance, que ça nous dit, n'est-ce pas? Et puis, ça dit, il lui fut dit, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point mal à l'huile et au vin. Donc, on va voir un temps vraiment d'une économie qui va fondrer, n'est-ce pas? Il va y avoir une inflation énorme. Et puis, ça va coûter extrêmement cher de vivre et de s'acquérir des choses nécessaires à la vie, telles que la nourriture. Mais il y a quelque chose qui est remarquable en même temps que je vois dans ce verset-là et qui m'a toujours chicoté dans le passé, mais en méditant dessus, je réalise, je crois, ce que le Seigneur nous communique ici. Il y a 2 choses en particulier. Premièrement, c'est que les forces des ténèbres, les forces que ces chevaux-là reçoivent, ou la puissance, ou l'autorité qu'ils reçoivent, elle est limitée. Il lui fut dit, ne touche pas à l'huile au vin. Il pouvait faire ce qui lui avait été donné comme autorité de faire, et ça, c'est à propos de l'économie, l'inflation et ces choses-là, mais il ne pouvait pas toucher à l'huile et au vin. Et je me demandais, OK, Seigneur, c'est quoi l'huile et le vin? Et la pensée qui m'est venue à l'esprit, je crois ce que le Seigneur m'a montré, c'est que l'huile et le vin fait référence à ce qu'on voit dans Luc 10 à propos du bon samaritain. On se souvient que le bon samaritain, il y avait un homme qui était tombé parmi les brigands, qui était laissé comme mort. Un pharisien est passé, il a changé de côté de rue, la même chose avec le lévite. Mais le samaritain lui est arrêté et ça nous dit qu'il banda les plaies en versant de l'huile et du vin. Et on sait que le Seigneur nous enseignait à ce moment-là concernant la compassion. Malgré tout ce qui va se passer, frères et sœurs, à la fin des temps, il va quand même y avoir une démonstration de compassion. Il va quand même y avoir des soins qui vont être donnés aux gens. Et c'est ce qu'on voit ici. Et ça me rappelait, dans le temps de la guerre, n'est-ce pas? Hitler s'était donné un mandat de vraiment éliminer les Juifs. Il les haïssait avec une grande passion. Et puis, malgré que les autorités avaient mis en confinement les Juifs, les avaient restreints, les avaient mis dans des camps de concentration, il y a quand même des gens qui ont démontré de la bienveillance et de la compassion envers les Juifs, même au risque de leur vie. Et ici, je crois que c'est ce qu'on voit, malgré que tout va être en chaos et que le fils de perdition va prendre la place, il va quand même avoir des gens qui vont démontrer de la compassion, qui vont prendre soin des besoins, même au risque, au péril de leur vie.
Le quatrième cheval que l'on voit, c'est le cheval verdâtre ou pâle, qui est nommé la mort et le séjour de la mort qui le suit. Et ça nous dit que le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Très intéressant, n'est-ce pas? On voit ici que selon ce que les Écritures disent, et on prend ça pour nos jours, on est près de 8 milliards, le corps de la terre vont mourir. Ça nous dit, donc ça nous fait un approximatif de 2 milliards de personnes qui vont mourir de différentes manières pendant ce temps-là, n'est-ce pas? On pense qu'en ce moment, on a un fléau énorme. Je vous dis que dans ce temps-là, ça va être un très grand fléau. Mais mourir de différentes manières, n'est-ce pas? La guerre, l'épée représente la guerre, il va y avoir des guerres, il va y avoir des famines, ça veut dire des phénomènes naturels qui vont se produire, des grandes famines par la mortalité. Les gens vont mourir de manière naturelle également. Mais je pense également que les gens vont mourir. La mortalité peut inclure les personnes dont Jésus parle dans Luc 21. Si nous allons voir dans Luc 21 au verset 25 et 26, Jésus nous dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Les hommes ici vont rendre l'âme de terreur. Autrement dit, ils vont avoir des arrêts cardiaques. La mortalité ici, je crois, inclut ces personnes-là qui vont mourir à cause de tout ce qui va se passer et de la terreur que ça va emmener sur la terre. Et ça nous dit également, par les bêtes sauvages de la terre, qu'il y a des gens qui vont mourir. C'est intéressant maintenant, au milieu de ce COVID-là, on entend aux nouvelles que des endroits, vu que les rues sont désertes, parce que les gens sont confinés à l'intérieur de leur maison, et puis on est restreint dans les voyagements qu'on peut faire, les animaux sauvages se sentent à l'aise de marcher dans les rues des villes. À des endroits, c'est des ours, d'autres, c'est des pumas, et d'autres, c'est des animaux moins épeurants, comme des biches et des choses semblables. Par contre, il y a également des alligators à certains endroits qui marchent dans les rues de la ville. Donc, on voit ici que le chaos qui va exister dans ce temps-là va être grand, comme Jésus l'a dit, comme ça ne s'est jamais vu auparavant et que ça ne verra jamais plus. Maintenant, lorsqu'on regarde et examine ceux qui ont marché devant nous, ceux qui ont marché avant nous, qui ont tenu ferme dans la foi, ils ont eu de grandes détresses, comme dans le temps qui s'en vient, mais ils ont été soutenus, ils ont été gardés. Il y en a qui ont payé au prix de leur vie, mais toutefois, il y en a qui ont également été gardés et ils ont expérimenté de grandes victoires, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont tous resté attachés à Christ. Ils ont tous resté attachés à Dieu par la foi. Et on voit ici au chapitre 12 d'Hébreux, si on veut tourner dans le chapitre 12 d'Hébreux, nous avons aussi des consignes qui nous sont données, n'est-ce pas? Et on voit cette consigne-là dans Hébreux 12. Et pour notre part, je crois que on veut marcher de la même manière qu'eux, n'est-ce pas? Ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et j'imagine que Noé, lorsqu'il a reçu cette instruction-là de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il devait faire?
et qui ne s'est pas encombré avec les choses de ce monde. Il ne s'est pas encombré avec tout ce qui se passait, n'est-ce pas, alentour de lui. Et ici, c'est ce que ça nous dit. Rejetons. On voit que l'apôtre s'inclut dans ça, parce qu'on est tous sujets à prendre des fardeaux, à prendre des poids, à prendre des choses qui sont pas nécessaires et qui nous ralentissent dans notre dévouement et notre consacration au Seigneur. Ici, il dit, rejetons quelques fardeaux. Non, il nous dit, rejetons tout fardeau. Qu'est-ce qui est notre fardeau? Qu'est-ce qui peut être notre fardeau en ce moment qui nous ralentit justement dans cette course, qui nous ralentit dans notre consécration au Seigneur, dans notre service au Seigneur? Nous avons besoin de rejeter ces fardeaux-là. Ça peut être notre emploi, ça peut être nos familles, ça peut être toutes sortes de choses qui deviennent un fardeau. Des fois, c'est tellement notre désir de vouloir avoir certaines choses qu'on accumule des dettes et ça devient un fardeau qui nous garde et qui nous ralentit de servir le Seigneur avec un cœur entier. Ici, la consigne, c'est de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Avez-vous remarqué que le péché est au singulier? Le chrétien ne vit pas dans le péché. Mais par contre, l'ennemi peut essayer de nous emmener à chérir un péché particulier qui vient nous envelopper et qui nous nuit dans notre marche avec le Seigneur. Ça nous dit de rejeter le péché. Et le péché, c'est tout ce qui est en désaccord avec la révélation de Dieu, tout ce qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Jean nous dit que c'est la transgression de la loi, n'est-ce pas? C'est ça le péché. C'est ce qui se tourne au mal. Et puis, frères et sœurs, Jean nous dit également que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Donc, on doit rejeter le péché, quel que soit le péché, quels que soient nos fardeaux. Le Seigneur nous donne une idée des fardeaux qu'on peut avoir. Si on retourne dans Luc 21, nous allons regarder ensemble au verset 34. Le Seigneur nous parle et nous dit, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ici, il nous donne des choses qui sont des fardeaux. Le manger, le boire, se préoccuper des choses nécessaires de la vie. Pour nous, on n'a pas à se préoccuper de ces choses-là, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit de s'inquiéter de rien, mais premièrement, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là vont nous être accordées, vont nous être données par-dessus. Donc, on n'a pas besoin de porter ce fardeau-là. Qu'est-ce qui va se passer demain? On prend l'exemple des oiseaux. Le Seigneur nous dit que les oiseaux ne sèment pas, ils n'accumulent pas, et Dieu prend soin d'eux. Et on a plus de valeur à ses yeux que les moineaux. Merci Seigneur. Donc, ça nous dit ici également que les soucis de la vie, n'est-ce pas? Les richesses et ces choses-là peuvent nous appesantir et nous nuire dans notre marche avec le Seigneur. Donc, on veut suivre les consignes qui nous sont données. On veut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, on refuse d'être accablé par quoi que ce soit. Comment? En rejetant tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui nous nuit dans notre marche et dans notre service au Seigneur. On est encouragé également au chapitre 12 d'Hébreux, n'est-ce pas? On est encouragé à courir avec persévérance. Ça nous dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cette carrière qui nous est ouverte. Ce mot carrière peut être traduit par course, lutte, combat. Et Paul nous dit que nous sommes engagés, n'est-ce pas, dans un combat. Nous avons une lutte, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces. Les forces des ténèbres dans les lieux célestes.
des esprits méchants. Ça, c'est notre combat. Et on doit courir avec persévérance. Les choses ne sont pas toujours faciles, n'est-ce pas? Mais nous avons une parole ici qui nous encourage. Comme ceux qui ont marché avant nous ont gardé les yeux sur Jésus, nous, on doit garder les regards également sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous fait de belles promesses. Quelle que soit la détresse que l'on vit en ce moment avec le COVID-19, ou quelles que soient les détresses que nous allons faire face, nous avons sa promesse qui est continuelle, qui est éternelle. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des âges, jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, il n'y a aucune détresse qui est au-delà de Dieu. Laissez-moi vous rappeler que Dieu, en ce moment, n'est pas au dépourvu avec ce qui se passe avec le COVID-19. Il n'est pas au dépourvu. Il n'est pas dans les cieux en train de se ronger les ongles, se demandant qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est en train d'arriver. Non, il a tout en contrôle. Il a tout en contrôle. Et lorsque je dis qu'il a tout en contrôle, je ne dis pas que tout ce qui se passe, c'est ce que le Seigneur veut qu'il se passe. Que tout ce qui se passe ne vient nécessairement de lui. Mais il est au contrôle de tout ce qui se passe. Vous voyez, je rends grâce au Seigneur pour ça, n'est-ce pas? Ça amène une paix dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons terminer avec ça et nous allons reprendre parce que je pense de regarder qu'il est en contrôle est important. Parce que ça amène une paix et une assurance dans nos cœurs. Et je ne veux pas aller trop vite à travers ça, donc je vais attendre à la semaine prochaine pour justement nous en parler. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Profitez de cette belle journée. Et puis, je vous remercie pour votre patience et puis votre compréhension dans ces temps ici, en essayant de s'ajuster avec la technologie. Soyez bénis de la part du Seigneur et que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion de l'Esprit soient avec vous. Soyez bénis abondamment de sa part. Amen.